J'accueille Grégory Joron, secrétaire national de SGP Police. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Quelles sont les plus grandes villes, les villes les plus difficiles en termes de gestion de maintien de l'ordre? On a vu tout à l'heure quelques éléments très localisés de violence au niveau de la rotonde. Dans l'ensemble, la manifestation se passe pour le moment plutôt dans le calme. Est-ce que Paris, quelle est la différence par rapport à d'autres villes sur ces questions de maintien de l'ordre? Paris cristallise quand même, c'est quand même la capitale, hein, donc il y a quand même une attention particulière à avoir un dispositif forcément des fois un peu plus, on va dire un peu plus lourd sur la plaque parisienne qu'on peut l'avoir dans certaines villes, parce que forcément les institutions se trouvent ici, forcément encore une fois toutes les caméras sont braquées sur la capitale, et il y a souvent aussi une symbolique autour de tout ça. Ça se passe pas très bien non plus à Nantes aujourd'hui, encore une fois, hein, malheureusement on a déjà des fonctionnaires blessés, des gendarmes également, et il y a eu quelques affrontements. On sait de toute façon, voilà, depuis le début d'une forme de radicalité, surtout en dehors du cortège. Il faut préciser que les cortèges syndicaux se passent très bien, que ce soit à Paris et ailleurs, mais on précise aussi qu'en dehors du cortège, malheureusement, on voit souvent les mêmes villes où il y a des heurts, et notamment Nantes, encore aujourd'hui est le théâtre d'affrontements assez lourds. Un mot peut-être sur ces images, Grégory Joron. C'est plus que caillassé, hein. Je pense qu'ils ont pris le mobilier de la banque pour le sortir dehors et le brûler. Donc là, on est typiquement justement sur cette mouvance ultra-gauche, anticapitaliste, qui s'attaque à ce genre de symbole, hein, de l'argent et de la mondialisation pour s'exprimer. Donc on sait d'où ça vient, on sait qui c'est. Et malheureusement, on les retrouve de manière récurrente sur les manifestations, que ce soit la manifestation des retraites ou autre chose. Clairement, de toute façon, c'est pas la revendication des manifestants qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de générer du chaos et de passer leur message à eux avec violence. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des forces de l'ordre dans ce genre de moment? On a peur, on cherche à localiser. On n'a pas peur, non. On est concentré surtout, parce qu'on a deux objectifs pour le coup, c'est-à-dire déjà rétablir l'ordre, c'est le premier, mais aussi ne pas perdre de vue que derrière il y a une manifestation qui doit se dérouler et des manifestants qu'on doit protéger, parce qu'on le sait aussi, et vous le savez, ces éléments ultra-violents, quand ils veulent pénétrer dans les cortèges, sur ces grandes manifestations organisées par des confédérations avec des services d'ordre propres, se frottent aussi aux services d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a même, ils s'attaquent même aux manifestants pour pouvoir rentrer dans les cortèges. Donc nous, on a un double enjeu, rétablir sur la mission sur laquelle ont été envoyés mes collègues, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les exactions cessent, mais aussi essayer de faire en sorte que le cortège se déroule normalement. Donc ça reste assez compliqué, c'est de la gestion de foule, c'est du direct, et c'est tout l'intérêt du maintien de l'ordre, c'est toute la noblesse du métier pour le coup. Vos collègues qui sont parfois la cible d'invectives de la part de certains manifestants radicaux, avec parfois des insultes, ce genre de choses. Est-ce que vous n'en avez pas assez d'être entre le marteau et l'enclume? Parce que tout à l'heure, Christophe Cornevin, d'ailleurs responsable des questions de sécurité au Figaro, le rappelait, les services de police font partie des plus syndiqués, des ordres les plus syndiqués de France. Oui, on a, je crois, un taux de syndicalisation qui approche les 80% des personnels. Donc forcément, on est, comme d'ailleurs partie du monde actif, hein, donc comme la plupart des actifs, on est contre la réforme des retraites, c'est une réalité. Sauf qu'après, il y a aussi ces fonctionnaires qui ont une conscience professionnelle, qui ont une mission, qui sont là, qui font le boulot. Est-ce qu'ils en ont assez de se faire insulter? On va pas se mentir, c'est pas agréable, hein. J'ai été CRS pendant plus de 10 ans, donc je sais ce que c'est. Mais ça fait partie aussi du métier de comprendre que de temps en temps, on est aussi une forme d'exutoire tant que ça reste dans quelque chose d'acceptable. Dès lors qu'on a des blessés, qu'on est l'objet de cible, la cible de pavés qu'on on a pu le voir de cocktails et autres objets, c'est déjà plus acceptable. Et c'est là qu'on doit rentrer dans notre mission de rétablissement de l'ordre, ce qui se fait de manière trop professionnelle. On voit que là, ça progresse bien, parce qu'il y a ces deux objectifs, hein, le cortège, comment on continue à avancer, et on essaye, pardon du terme, mais de nettoyer devant pour que ça se déroule du mieux possible. 4200 policiers mobilisés aujourd'hui dans les rues de la capitale, c'est 1300 de moins que le 28 mars dernier. Est-ce que ce n'était pas un petit peu trop optimiste? C'est-à-dire un petit peu trop optimiste. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de... Concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a moins de forces de l'ordre dans les rues aujourd'hui que le 28 mars dernier? Oui, peut-être que l'évaluation de la mobilisation a été revue à la baisse. Il y avait une météo qui était déjà un peu tendancieuse. Le vrai ennemi de la mobilisation, c'est la pluie, hein. Ça, c'est une réalité. Donc il y a peut-être ça. On reste sur quand même malgré tout un dispositif qui est extrêmement lourd, hein, 4200 agents engagés, c'est quand même pas rien. Ça fait très longtemps qu'on a dépassé ce que j'ai pu connaître moi
mois avant les événements de Charlie Hebdo, où un gros dispositif, c'était 16 forces mobiles engagées. Là, on est plutôt sur une trentaine, plus les forces de la préfecture de police. Donc ça reste de toute façon des dispositifs, entre guillemets, hors normes, qui sont mis en place. Donc non, ça reste quand même un gros dispo. Un gros dispositif, un dispositif lourd, mais qui n'est pas toujours extrêmement visible, comme nous le rappelait tout à l'heure Christophe Cornevin, avec ces forces de l'ordre qui s'efforcent de rester dans les rues adjacentes. C'est nouveau, pour quelle raison? Non, c'est pas nouveau, ça a toujours été la philosophie du maintien de l'ordre à la française. C'est basé quand même sur la stratégie d'évitement, sur la distance à garder avec le manifestant quand on est dans une manifestation classique comme on l'est aujourd'hui, c'est-à-dire organisée, déclarée, encadrée par des grandes confédérations. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin de mettre de forces de police à proximité. Mais c'est vrai que le 28 mars dernier, pardon je vous coupe, mais on avait le sentiment qu'il y avait moins de forces de l'ordre mobilisées. Alors évidemment, ça ne reflète pas la réalité, mais on avait l'impression en tout cas qu'ils étaient moins visibles des manifestants. Est-ce que c'est une volonté manifeste et si oui, pourquoi? Oui, c'est pas une volonté, encore une fois, ça a toujours existé sur un mode d'expression classique. Et quel est l'intérêt de toute façon quand on sait qu'il y a un service d'ordre, que c'est encadré, que le but du jeu c'est que ça se passe bien pour les manifestants, que le cortège va être respecté, il n'y a pas lieu d'avoir un encadrement au plus proche pour pouvoir faire en sorte de serrer, on va dire, la manifestation. Les fonctionnaires de police seront prêts à manœuvrer s'il y a besoin et c'est surtout à surveiller sur la tête de cortège comme on voit là encore une fois aujourd'hui, où les éléments les plus radicaux se réunissent parce que justement ils ne peuvent pas pénétrer dans le cortège. Donc c'est, moi je pense, plutôt une bonne stratégie. Le maintien de l'ordre, c'est évidemment une préparation et pour le coup, je pense que depuis quelques semaines, on ne peut pas critiquer la préparation de ces services qui est à mon sens plutôt bien équilibrée. Grégory Joron, donc on a vu ces scènes de tension, même si évidemment ça reste en tout cas pour le moment maîtrisé. Damien Canives disait à l'instant il va peut-être y avoir une charge de la part des CRS. Décrivez-nous un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là. Quelle est la stratégie pour faire revenir le calme, ce qui semble être en train d'arriver là, la situation qui commence un petit peu à se calmer, on dirait. Oui, c'est une situation qui est pour le coup figée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de manœuvre, parce que l'intérêt c'est en effet encore une fois, d'ailleurs votre envoyé sur le terrain l'a très bien dit, il y a le cortège derrière qui continue à avancer dans le calme. Je vais juste réfuter, entre guillemets peut-être corriger une chose, c'est pas des manifestants qu'on a devant les forces de l'ordre, c'est des éléments ultra-violents, des casseurs, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas des manifestants. Les manifestants ils sont derrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment nommer les choses comme elles le sont. Là, ce sont des éléments ultra-violents, ils viennent pas pour manifester, ils viennent juste pour casser. Il faut quand même, je pense, le préciser parce qu'il y a une énorme différence. Et pour le coup, je pense que ce qui va se passer, en effet, c'est peut-être potentiellement une manœuvre où on va essayer de regagner du terrain avec un but premier, c'est s'il y a un pré-cortège avec une centaine, on me dit, moi, d'éléments à risque, et ben, le but du jeu, c'est clairement de les disloquer, entre guillemets, disloquer le groupe et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se reformer pour justement générer tout ce qu'on voit, de la casse, etc. Donc le but du jeu, c'est de gagner du terrain et de faire en sorte qu'ils se regroupent le moins possible. Sur cette présence d'éléments radicaux, d'éléments violents, on les voit à l'instant à l'écran, vous me disiez la différence qu'il y a dans ce cortège avec certains, par exemple au moment des Gilets jaunes, c'est que là les éléments radicaux se trouvent à l'avant du cortège et donc ils n'ont pas intégré le cortège et ça c'est un élément important pour les forces de l'ordre. C'est très très important parce que déjà ça facilite énormément les manœuvres et la prise en compte justement des éléments ultra-violents. Vous imaginez bien que dans le mouvement des Gilets jaunes on a eu quelque chose quand même d'assez imbriqué avec sur la fin une espèce quand même de bienveillance presque des cortèges à l'endroit des éléments ultra-radicaux et du coup une difficulté pour la police d'interagir et d'intervenir parce que vous imaginez bien que si vous deviez charger la manifestation aujourd'hui, ça serait quand même un peu compliqué parce que le discernement est difficile quand on a une foule compacte. Là pour le coup on sait que la manifestation est derrière et les vrais manifestants sont derrière et que devant nous on a simplement ceux qui veulent s'en prendre aux symboles, aux policiers et à tout ce qui leur va pas. Donc ça facilite quand même l'action de la police et c'est une très bonne chose. Et on voit d'ailleurs ce contraste avec ces deux images. Nous étions sur les images de Damien Canives et Julien Leclerc qui sont donc à l'avant de ce cortège avec ces scènes de tension, en tout cas où on s'observe, même si ça reste maîtrisé. Et puis nous avons vu ensuite les images de là où se trouvent Vincent Roseron et Mathis Fleuret, où là on voit que effectivement lorsqu'on se rapproche
du cortège syndical, eh bien, la situation est beaucoup plus calme. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'interpeller, de démanteler les fameux Black Blocs? Parce qu'ils sont très bien organisés, parce qu'ils sont très mobiles, parce qu'en général, en effet, ils profitent de la foule. Donc, mis à part, encore une fois, je le répète, mais c'est très important, mis à part ces cortèges très bien organisés avec un vrai service d'ordre assez aguerri, les dernières manifestations qu'on avait pu connaître, les Black Blocs et les éléments radicaux faisaient partie du cortège. Donc, ça complexifiait, comme on l'a dit juste avant, l'action de mes collègues. Ensuite, ce sont vraiment des personnes qui sont aguerries, qui connaissent les méthodes d'intervention de la police et qui arrivent à s'en soustraire assez facilement. Et ensuite, deuxième élément, même quand on les interpelle, malheureusement, on le sait très bien, la judiciarisation du maintien de l'ordre est quand même une vraie difficulté, tant les éléments constitutifs, souvent des infractions, sont un peu légères et ne sont pas retenus par les magistrats qui traitent un peu les personnes qu'on met à disposition ensuite. C'est la première réalité, c'est qu'il faut qu'on travaille vraiment ce troisième temps du maintien d'ordre, c'est-à-dire comment on judiciarise, avec quelle méthode on peut finalement prouver réellement que les personnes qu'on a interpellées sont vraiment les fauteurs des infractions reprochées. Parce que la difficulté, vous imaginez bien, quand vous êtes dans des périodes dégradées comme ça, quand vous avez 100 personnes, vous allez interpeller 10 personnes avec des capuches et vous allez cibler quelqu'un qui vous a jeté un caillou, très facilement son avocat va dire que c'est celui d'à côté qui a exactement la même capuche, le même pull noir, et que le doute forcément va aller aider le mis en cause. Et souvent, malheureusement, les affaires sont classées. Donc ça, c'est la réalité. On doit travailler sur la judiciarisation de ces actes-là. Est-ce que vous, à titre personnel, ou bien lorsque vous discutez avec certains de vos collègues, de vos confrères, est-ce que vous avez le sentiment que le maintien de l'ordre est de plus en plus difficile? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une montée des violences dans le pays, ou bien finalement vous dites, bon, c'est difficile, mais ça a toujours été comme ça? Non, il y a des pics. La réalité, c'est que l'enchaînement de ces périodes-là, vous savez, moi, je ne vais pas parler de sentiments ou je ne vais pas parler d'effets sociétaux. La réalité, je pense qu'on doit la voir simplement sur quelque chose de factuel, c'est le nombre de blessés. Quand vous décomptez plusieurs centaines de blessés et je crois plus d'un millier depuis le début de la séquence, ça veut bien dire que les choses sont violentes. Les fonctionnaires ne se blessent pas tous en se foulant une cheville sur un pavé un peu déchaussé. Non, ils se blessent parce qu'ils sont l'objet et la cible d'éléments violents, de projectiles, etc. Donc oui, le métier est de plus en plus difficile et on le sait bien. Il y a quand même malgré tout une radicalisation dans les formes d'expression de la colère sociale et on le découvre encore aujourd'hui avec des images qui sont quand même tristes à voir dans notre démocratie. C'est une réalité. Merci beaucoup Grégory Joron, Merci secrétaire national du syndicat SGP Police.